Merci d'être toujours à l'écoute de RCF Charente. En retour au salon Passion Maison où nous avons posé nos micros. On retrouve toujours Jean-Michel Lamazerolle, cette fois-ci avec Éric Puper de la société Cénopure. Exactement, Fabrice, la société Cénopure, c'est-à-dire qu'on vient de quitter les piscines, mais on reste dans le domaine de l'eau. Et cette société est installée là aussi en plein cœur du salon. Quand vous rentrez, c'est presque au centre en arrivant, et c'est sur la partie bleue, car comme je vous le disais au tout début de cette émission, tout est signalisé. On peut suivre un chemin à travers les moquettes qui sont soit dorées, soit bleues, en fonction des thèmes. Et là, nous sommes dans l'eau, notamment avec Cénopure. Cénopure et Monsieur Éric Puper, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes installé près de Saintes, à Fontcouvert, et vous êtes spécialisé dans les adoucisseurs d'eau. Entre autres, oui, essentiellement c'est vrai, adoucisseurs d'eau, parce que le secteur Poitou-Charentes et entre autres Angoulême et sa région sont des secteurs très calcaires sur les eaux de réseau. Donc la société Cénopure existe depuis maintenant 26 ans. Oui, comme vous le disiez, implantée à Fontcouvert, une commune à côté de Saintes, avec des agences annexes qui se situent à Niort et à Mérignac, en Gironde. Et nous distribuons donc depuis maintenant 25 ans tout le Grand Ouest de la France. Donc installé depuis un certain temps. Un certain temps, oui, bien établi. Même âge que notre radio, hop, voilà, je dis ça au passage. Donc une belle maturité. Oui, je pense, oui. Bien, alors vous êtes sur ce salon. Qu'est-ce que les gens qui vont venir au salon Passion Maison, en plus on a un temps magnifique, donc sur tout le week-end ils vont pouvoir venir et puis parler notamment d'eau. Qu'est-ce que vous leur proposez ? Nous leur proposons principalement donc l'adoucisseur d'eau. Ce sont des appareils qui se situent au niveau de l'installation, au niveau de l'arrivée d'eau générale de leur maison, à l'intérieur. Donc nous proposons une marque qui s'appelle Kinetico, qui est une marque américaine qui, elle, existe depuis maintenant 47 ans. Et cette marque Kinetico d'adoucisseur d'eau a la grande technique de travailler donc sans électricité. C'est la pression de l'eau du réseau qui le fait travailler. Si j'ai une coupure d'électricité, j'ai quand même mon eau qui est traitée. Vous aurez l'eau traitée 24 heures sur 24. Et l'appareil va travailler en fonction du débit, en fonction du volume d'eau demandé par la famille, par l'utilisateur. D'accord. Alors, je vous rencontre au salon, ou je fais appel à vous en allant vous voir à Fontcouvert, ou je vous téléphone, ou je vais sur votre site, je suppose. Bien, vous venez à la maison ? Non, l'idéal, c'est ça. Le mieux, c'est de voir comment est faite l'arrivée d'eau, l'installation chez le client, de pouvoir proposer un matériel qui est déjà adapté en fonction du besoin, du taux de calcaire et de l'encombrement que nous disposons pour pouvoir le placer. Après, à nous aussi de conseiller un matériel en fonction on va dire surtout de l'utilisation que la famille veut en faire. Après, c'est pour ça que dans notre gamme de produits, certains produits s'avéreront un petit peu plus économiques que d'autres à l'entretien. Et c'est après là au client de faire ce choix en fonction de son budget. Bon, alors justement, on peut parler de budget, pourquoi pas ? Oui, le budget, oui. À minima, je veux traiter mon eau parce qu'elle est très calcaire, comme vous l'avez dit. D'ailleurs, si on est à Angoulême, on voit bien que tout est construit en calcaire. Donc, bien sûr, il y a des produits qu'on peut mettre dans la machine à laver. Je ne vais pas citer de marque. Oui, on peut en citer. Oui. Voilà, mais peut-être que c'est mieux de traiter en amont avant que ça n'arrive dans la machine. En effet, oui, traiter en amont, ça évitera bien sûr en premier lieu de protéger protéger le matériel, essentiellement les productions d'eau chaude, chaudière murale gaz, chaudière fuel, ballon d'eau chaude électrique. Après, tout ce qui est électroménager, machine à laver, lave-vaisselle, cafetière, fer à repasser, bouilloire. Après, nous aurons un gros gain au niveau des consommations de produits, comme on va pas les citer, mais des produits anti-calcaires, des produits lessiviels aussi. Il faut réduire les consommations. Et après, où les clients, une fois installés, on va dire, en parlent le mieux, c'est au niveau du confort, de la qualité de vie. Alors quand je dis confort, c'est essentiellement beaucoup de problèmes de peau sèche en moins, un confort de peau, les cheveux soyeux, et surtout après au niveau de l'entretien de la maison, pas de traces blanches sur les parois de douche, chrome de robinetterie, lavabo, baignoire. L'entretien est moins fastidieux. Oui, pas l'impression qu'on habite dans une grotte de Lascaux avec des... Entre autres, oui. Il n'y a pas de stalactite ni de stalagmite, mais quand même. Donc, il y a aussi, il n'y a pas que le calcaire que vous traitez. Vous traitez la pollution, vous traitez certains agents éventuellement, polluants. Oui, alors les polluants, en fonction des secteurs, en fonction des réseaux, nous pouvons retrouver
avec plus ou moins de grosses quantités, des problèmes de nitrates, de pesticides, d'insecticides, fongicides, les métaux lourds. Donc après, ce sont des traitements annexes au traitement du calcaire qui se présentent dans la cuisine. Ce sont les traitements dits par osmose inverse, c'est de microfiltration. Donc c'est une microfiltration qui permet de retirer tous ces problèmes chimiques. Alors, on parlait de prix tout à l'heure, une fourchette de prix du basique pour traiter mon eau calcaire jusqu'à plus sophistiqué. Donc le basique, pour avoir un budget moyen, la moyenne c'est 2000 à 2300 euros, à partir de 1800 euros jusqu'à 3000 euros maximum. Ces prix ils s'entendent TTC avec la pose, le raccordement, le technicien effectué dans ce tarif-là. Après, justement, cette fourchette, comme je le disais au tout début, variera en fonction de la gamme des produits qui sont plus ou moins anciens ou plus ou moins économiques après l'entretien. Alors, quand je dis entretien, parce qu'un industriel d'eau a besoin de sel et d'eau pour pouvoir se régénérer par lui-même. Et cette quantité d'eau et de sel, justement, peut varier en fonction des générations de matériel. D'accord. Et vous faites un abonnement, je crois, également, pour entretenir et vous amener les produits. Ouais, nous proposons nos services chaque année pour entretenir ce matériel, changer des cartouches filtrantes, désinfecter, stériliser l'appareil pour que l'eau reste buvable et consommable par la suite. Et nous proposons nos services chaque année aux clients. Le coût annuel de l'entretien est de 99 euros et ça comprend le déplacement, le technicien, son temps passé ainsi que les fournitures. D'accord. Donc, jamais de problème. On vous appelle, on prend contact et vous avez un suivi de clientèle. Jamais de problème. Non, dire que ça sera fiable à 100%. Il peut y en avoir, mais par contre, il faut admettre que pas d'électricité, pas d'électronique, pas de microprocesseur, pas de micromoteur. Les risques sont très limités. C'est pour ça que Kinteco a une garantie de sa marque de 10 ans, pièces, manœuvres et déplacements. Eh bien, monsieur Eric Pubert, je vous remercie beaucoup. On vous retrouve donc sur le stand Sénopure au salon Passion Avec grand plaisir. Maison. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci, monsieur.